Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit de mon premier vlog. Comme vous le savez, il y a le ramadan qui a débuté il n'y a pas très longtemps et au lieu de vous faire une vidéo traditionnelle explicative, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous montrer comment je vis réellement ce ramadan. Donc aujourd'hui vous allez passer la journée avec moi. Là il est 8h30, je viens de me réveiller, je vais me préparer et je vous reprends tout de suite après. Voilà, je suis prête. Donc au niveau de la tenue, j'ai une veste de costume, un top blanc, un jean et des talons. Au niveau du maquillage, j'ai essayé de garder ça discret comme d'habitude. Je suis prête. Pas de petit déj, pas de thé, pas de café vu que c'est le ramadan. Donc je vais au bureau et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, je viens d'arriver au boulot. Il est 10h. Je me suis isolée dans cette salle pour vous parler un petit peu avant de démarrer ma journée de travail. Déjà, je voulais répondre à la question qui m'a beaucoup été posée, qui est quel est le métier que j'exerce à Dubaï. Je suis responsable de marketing digital pour une marque de produits de soins. J'ai commencé ce boulot il y a quelques mois, après avoir démissionné de mon précédent job. C'était la même position, le même job, mais dans la mode. Et là, c'est plus cosmétique, produits de soins. J'aime vraiment beaucoup ce nouveau boulot parce qu'on me laisse beaucoup d'autonomie et de liberté dans mon organisation de travail. Et c'est ça qui me permet notamment d'avoir cette chaîne YouTube. Ça c'est dit, maintenant j'ai envie de vous parler du ramadan à Dubaï. Alors, il faut savoir qu'à Dubaï, le ramadan, c'est pas du tout, mais alors du tout, la même expérience que le ramadan en France. Les Émirats Arabes Unis sont un pays musulman. Du coup, tout est fait ici pour que vous puissiez faire le ramadan dans les meilleures conditions possibles. Il y a donc plusieurs choses qui sont faites dans ce sens. D'abord, les horaires de travail sont aménagés. Donc, dans le secteur du privé, officiellement cette année, ils ont annoncé un nombre maximum de travail de 7 heures par jour pour les musulmans et pour les non-musulmans. C'est la loi, les entreprises doivent respecter cette loi, que ce soit pour les musulmans ou les non-musulmans. Maintenant, chaque entreprise est libre de proposer les horaires qu'elle souhaite pendant le ramadan à partir du moment où elle ne dépasse pas la durée maximum d'heures autorisées. Par exemple, dans mon entreprise, on travaille 6 heures par jour, donc j'avais le choix entre faire 9-15 ou 10-16. J'ai choisi de faire 10-16 parce que je préfère dormir un petit peu plus longtemps le matin. Et franchement, avoir ce genre d'horaire aménagé pendant le ramadan, ça change vraiment la vie. Déjà parce que quand on fait le ramadan, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on est beaucoup moins concentré, donc travailler 8-9 heures par jour, clairement c'est pas possible. Et on finit du coup le travail plus tôt, ce qui nous laisse le temps de faire des activités, de cuisiner, etc. Donc ça change vraiment beaucoup de choses. Et dans le secteur public, ils sont encore plus chanceux parce que eux, ils travaillent que 5 heures par jour. Pendant le ramadan, il faut savoir aussi que manger, boire ou fumer en public est interdit pendant les heures de jeûne, que ce soit pour les musulmans ou les non-musulmans. Et donc si on vous attrape en train de manger, boire ou fumer pendant ces heures de jeûne, vous pouvez avoir une amende. Donc il faut faire très attention. Certains restaurants restent tout de même ouverts pendant la journée, notamment pour les touristes et les personnes qui ne jeûnent pas. Mais tout est caché. Les restaurants en fait doivent couvrir leurs vitrines pour qu'on ne puisse pas voir les gens qui sont en train de manger à l'intérieur. Concernant les bars, je pense qu'il y a quand même des bars qui servent de l'alcool pendant le mois du ramadan. Maintenant, je sais que ça a beaucoup changé parce qu'il y a quelques années, c'était complètement interdit, c'était beaucoup plus restrictif. Mais en tout cas, la musique est interdite pendant la journée et dans les bars et les boîtes, elle peut être jouée mais à un très faible volume. Donc dans ces conditions, tout est vraiment mort pendant la journée. Donc c'est pour ça que s'il y a des gens qui ont envie de venir visiter Dubaï pendant le mois du ramadan et qui ne jeûnent pas, je vous conseille pas parce que la journée il n'y a pas grand chose à faire et en plus vous pourrez même pas manger ou boire en public, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais le soir en fait, l'ambiance à Dubaï pendant le ramadan elle change complètement. La plupart des restaurants organisent ce qu'on appelle des iftars et des suhoor. L'iftar, c'est le repas qui est pris après le coucher du soleil et du coup les restaurants proposent pas mal de menus spéciaux, surtout des buffets pour la rupture du jeûne. Il y a aussi des suhoor qui sont organisés, donc ça c'est le repas qui est pris avant le début du jeûne et là souvent ce sont des menus à la carte qui sont proposés. Et selon moi, les meilleurs iftars et suhoor, ce sont ceux qui sont organisés dans des tentes éphémères. Ces tentes, elles sont installées uniquement pour le mois du Ramadan et il y a des iftars et des suhoor qui sont organisés tous les jours.
J'essaierai de vous faire un vlog dans une de ces tentes parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Les décors sont souvent magnifiques et la nourriture aussi est vraiment très bonne. Donc j'essaierai de vous faire un vlog pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc le soir après l'iftar, l'ambiance elle change complètement à Dubaï parce que tout est animé. Par exemple, la plupart des malls ferment à 2 h du matin. Il y a beaucoup de décorations lumineuses dans les rues. Les magasins te souhaitent un bon mois de Ramadan. En fait, le Ramadan à Dubaï, c'est un peu l'équivalent du Noël occidental en termes d'ambiance et de féerie. Et c'est ça en fait qui fait que j'aime énormément cette période à Dubaï parce que même si je suis loin de mes parents, je me sens moins seule du coup. Bon, après, bien sûr, j'ai ma sœur ici. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais oui, je vis avec ma sœur à Dubaï, donc je ne suis pas toute seule. Et voilà, ce que j'aime vraiment pendant ce mois, c'est que c'est un mois de partage, c'est un mois où tu prends le temps de retrouver ta famille, tes proches, parce que le pays fait en sorte que tu puisses passer du temps avec ta famille et tes proches. C'est tout pour la partie Ramadan à Dubaï. Là, je vais bosser un petit peu et je vous retrouve dans quelques heures. Enfin, quelques heures pour moi et quelques instants pour vous. Bon, là il est 14 h bientôt. Je vous avoue que je commence à piquer du nez derrière mon ordi. Je commence à avoir très soif et le fait de vous parler, ça n'arrange rien. Mais voilà, je voulais prendre 5 minutes pour vous expliquer un petit peu comment moi personnellement je vivais ce mois de Ramadan. Le Ramadan, ce n'est pas juste ne pas manger, ne pas boire de l'aube au coucher du soleil, c'est bien plus que ça. Donc moi le Ramadan c'est vraiment un mois où j'essaie d'améliorer ma spiritualité et de m'améliorer moi-même en tant que personne. C'est un mois où je prends le temps de réfléchir sur moi-même, aux erreurs que j'ai pu commettre, aux personnes qui ont pu me blesser et également aux personnes que j'ai pu blesser. Et là vous allez me dire non mais Amel, ça normalement tu es censée le faire toute l'année, c'est pas que pendant le Ramadan. Et oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais faut pas oublier qu'on reste humain, on n'est pas parfait et malheureusement le reste de l'année on est souvent trop occupé par notre petite personne et dans nos vies. Donc je trouve ça justement génial que le Ramadan puisse te donner cette opportunité de faire une pause et de vraiment prendre le temps de te remettre en question. Et croyez-moi, quand vous ne pouvez ni manger ni boire, ça vous laisse énormément de temps pour réfléchir et pour vous remettre en question. Donc voilà, c'est vraiment un mois où j'essaie de donner de ma personne, de donner de mon temps, de faire également des dons d'argent pour des organismes de charité. Pour simplifier, on va dire que ce mois de Ramadan, c'est un peu un mois dédié à mon développement personnel. Ça c'est dit, donc je vais retourner travailler. De toute façon, encore 2 petites heures et je rentre à la maison. Donc je vous reprends une fois que je suis arrivée là-bas. Ça y est, je viens d'arriver chez moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me changer. Je vais aller prier et je vous retrouve dans quelques instants en cuisine. Donc là, on est dans ma cuisine. Alors ce soir, pas d'iftar, je vais cuisiner. Honnêtement, les iftars, j'aime beaucoup ça en termes d'ambiance, mais le fait de se goinfrer en fait lors d'un buffet, je suis pas très fan parce que en fait, quand tu as jeûné toute la journée, honnêtement, en fait, tu peux pas avaler grand chose le soir. Et puis je trouve que de toute façon se gaver le soir c'est pas trop l'esprit du Ramadan. Donc en général les iftars je fais ça qu'une fois par semaine, pas plus. Donc voilà, donc là je vais cuisiner. Donc vous allez voir hein, ce que je cuisine pendant le Ramadan, c'est simple, c'est rapide et c'est sain. Donc là ce que je vais faire c'est une soupe de carottes et de lait de coco. Et en plat, je vais faire des légumes. Donc je vais faire un mélange de kale, de champignons, de carottes et de courgettes. En accompagnement, ce sera du poisson en papillote. Je ne sais pas encore quel poisson, ça dépendra de ce que ma sœur va me rapporter ce soir. Et ensuite, en accompagnement, il y aura aussi du riz que j'ai pas besoin de faire cuire du coup parce qu'il m'en reste de la veille. Donc voilà le menu de ce soir. En fait, mon alimentation pendant le Ramadan, elle change pas du tout par rapport au reste de l'année. Je cuisine et je mange comme ça toute l'année. À part bien sûr quand je fais des écarts, mais voilà, je trouve que c'est important pendant le Ramadan d'essayer de garder une alimentation saine et variée. Le problème en fait avec des plats plus traditionnels
ou des plats arabes, c'est qu'ils ont tendance à être plus gras et plus lourds. Et moi personnellement, j'ai un peu du mal à les digérer après une journée de jeûne. C'est pour ça que je préfère manger ce genre de plats, donc des plats sains. Là, comme j'ai dit, hein, c'est légumes, saumon, soupe, ça reste très simple et c'est surtout rapide à faire. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un peu lazy tout ça, donc passer du temps en cuisine, c'est pas trop mon truc. J'essaie d'optimiser mon temps au maximum et c'est pour ça que j'essaie de choisir des plats qui sont pas trop compliqués à cuisiner mais qui restent quand même sains et bons pour la santé. Alright, bah du coup je vais commencer à cuisiner. Je sais pas si je vais laisser la caméra, si je vais filmer tout ça. Je vous ferai peut-être ça en avance rapide et bien sûr je vous montrerai le résultat à la fin. Donc pour la soupe là on est bon, je vais juste attendre que l'eau bout et que du coup les légumes ramollissent pour pouvoir les mixer. C'est très simple là ce que j'ai fait, donc j'ai juste fait revenir la moitié d'un gros oignon à la poêle avec un peu d'huile de coco. Là c'est l'eau que je viens de commander, donc bon, je reviens dans 2 minutes, j'arrive. Désolée, me revoilà, du coup je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, je crois que j'étais en train de vous donner la recette de la soupe. Carottes coco, c'est super simple. Vous prenez un oignon, 6-7 carottes, vous les faites un petit peu revenir dans de l'huile de coco, vous ajoutez l'eau. Ensuite, vous mettez un bouillon de cubes de poulet. Et voilà, vous attendez que ça bout et dès que ça bout, que les légumes sont mous, vous passez au mixeur. Et après avoir mixé, moi je rajoute du lait de coco. J'en rajoute pas trop parce que j'aime pas trop quand on sent trop le goût. Donc après à vous de voir comment vous voulez doser. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est super simple, c'est super rapide. Là donc c'est bon, je vais laisser bouillir et je vais faire revenir donc des légumes. Comme je disais tout à l'heure, donc c'était kale, courgettes, carottes, oignons et champignons. Donc voilà, je vais faire ça et il y a ma soeur qui devrait pas tarder avec le poisson à arriver. Me revoilà, donc là il est 18h55 à Dubaï, c'est l'heure du ftour, donc on va pouvoir casser le ramadan. Je sais qu'on est plus chanceux que vous à Dubaï parce que le soleil se couche plus tôt, donc je crois que pour vous en France c'est 21h ou 21h30, donc ouais, je sais que c'est un peu plus difficile. Là je vais casser mon jeûne. Moi je le casse avec de l'eau, je le casse pas avec une date parce que j'aime pas les dates, donc je préfère le casser avec de l'eau. Donc voilà, bismillah. Et maintenant je vais pouvoir manger la soupe que j'ai faite et ensuite on va passer à table avec ma soeur. Donc ma soeur préfère pas apparaître à la caméra, vous la verrez peut-être une prochaine fois. Mais bon, sachez que je passe pas mon repas de ftour toute seule, je suis avec ma soeur. Donc là je vais manger avec elle et je vous retrouve après pour le plat. Me revoilà, donc là je viens de manger, je me suis tapé 2 heures de vaisselle. Là il est 21h passé et je vais enfin pouvoir me poser dans mon canapé avec mon petit thé. Ouais, j'ai pas arrêté toute la journée. Je me suis levée, je suis allée au boulot, je suis rentrée, j'ai cuisiné. Ma soeur est rentrée, elle a un petit peu cuisiné aussi avec moi. Ensuite on s'est posé, on a mangé. Ensuite vaisselle. Personnellement moi j'aime bien rester occupée pendant le ramadan parce que ça fait passer le temps, parce que ça me fait penser à autre chose qu'à la bouffe. Aujourd'hui comme je travaillais et que je cuisinais et que je filmais aussi, j'ai pas pu aller au sport, donc j'essaierai de vous faire un vlog d'ailleurs où je vais au sport et comme ça je vous expliquerai un peu comment je pratique le sport pendant le ramadan. Après je vais pas au sport tous les jours, hein, je vous rassure, j'y vais maximum je pense 3-4 fois par semaine et j'y vais les jours où du coup je cuisine pas et où j'ai un peu plus de temps.
Donc j'y vais les jours par exemple où je vais faire un iftar en extérieur, ou je vais commander à manger parce que je cuisine pas non plus tous les jours. Donc ça, je vous ferai un petit vlog pour vous expliquer un peu comment je pratique le sport pendant le ramadan. Là je vais, comme je vous le disais, me poser devant la télé, boire mon thé, manger aussi un petit peu de chocolat. Donc je voulais vous montrer ce que je mange comme chocolat. En fait ce sont des... Oups, truffes, je sais pas si vous voyez, hop voilà, ouais, ce sont des truffes à la noix de coco qui sont super bonnes et qui sont faites en fait par une marque locale qui s'appelle Protein Bake Shop. Alors je précise, je n'ai aucun partenariat ni sponsorship avec eux, c'est juste que j'adore leurs produits, c'est super bon. En plus c'est vegan, c'est naturel, il n'y a pas de sucre ajouté et c'est protéiné. Le seul hic de ces produits, c'est que c'est super cher. Une boîte de 4 truffes, ça coûte 20 dirhams, donc ça fait 5 €. Donc ouais, c'est assez cher, mais honnêtement voilà, je trouve que c'est de la qualité, c'est vraiment un produit de qualité, donc moi personnellement ça me dérange pas de mettre autant d'argent là-dedans. Mis à part ça, ce que je fais aussi, c'est que je bois beaucoup d'eau le soir. C'est important de se réhydrater quand on a jeûné. Donc j'essaie de boire à peu près 2 litres d'eau par jour le soir et la nuit, parce que c'est hyper important, parce qu'on en a besoin. Donc ce que je fais, c'est que bah ouais, je bois beaucoup d'eau, je bois aussi un peu d'eau pétillante et je bois aussi de l'eau infusée au citron. Là, la seule chose que je vais remanger, c'est un bol avec du fromage blanc et un peu de fruits et du miel avant de dormir, parce que le truc c'est que moi je me lève pas au moment du suhoor pour manger. J'ai pas envie de me lever en fait à 4 h du matin, parce que quand je le fais et que je mange, du coup après j'arrive pas à me rendormir, et pour le travail c'est un peu embêtant, donc je préfère pas me réveiller et manger avant de dormir, comme ça de toute façon je me lève le matin et j'ai quand même l'estomac un petit peu plein de la veille. Donc voilà, c'est la seule chose que je fais en plus. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, écoutez, comme je le disais, ma journée est terminée. Je vais enfin pouvoir me poser, relaxer devant la télé, devant un livre ou devant une série, je sais pas encore, on va voir. Ou si ça tombe, je vais déjà commencer à éditer cette vidéo. À mon avis, ça va plutôt être ça le programme. Je pense que je vais déjà commencer à éditer cette vidéo. En tout cas, j'espère que bah voilà, ce vlog vous a été utile, que vous avez passé un bon moment avec moi, et comme je vous le disais, j'essaierai de vous faire un peu plus de vlogs pendant le ramadan. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite du coup pour une nouvelle vidéo.